Et si tu étais très fatigué après chaque repas, il y avait une raison préoccupante, comme le signe d'un déséquilibre glycémique. Tu manges, ton taux de sucre sanguin monte trop vite, ton corps libère trop d'insuline et la glycémie redescend trop bas. Cette fluctuation amène au fameux coup de barre du système nerveux qui ralentit et une envie de sieste. Et pour certaines personnes, elles n'avaient pas ce coup de fatigue et maintenant elles l'ont. Alors non, ce n'est pas juste parce que tu vieillis ou alors tu es devenu intolérant au gluten. Ça peut venir de plein de choses, mais l'une des choses que l'on n'en parle pas assez, c'est le manque de masse musculaire. La masse musculaire, ça permet de stocker le glucose. Donc moins de muscles, moins de capacité à stocker le sucre. Et donc la régulation de la glycémie qui diminue. Et si tu rajoutes à ça une prise de poids, alors c'est possible que la sensibilité à l'insuline baisse également. Un autre facteur que personne ne parle ou alors très peu, c'est que lorsqu'on mange un repas riche en glucides et en protéines, la sécrétion d'insuline augmente. Cette hormone favorise l'entrée de la majorité des acides aminés dans les cellules musculaires, à l'exception du tryptophane. La diminution des acides aminés concurrents dans le sang permet alors au tryptophane de franchir plus facilement la barrière hémato-encéphalique. Une fois dans le cerveau, il est converti en sérotonine puis en mélatonine. Vous le savez, l'hormone de l'endormissement. C'est ce processus qui explique cette sensation de détente et de somnolence après un repas copieux. Alors bien sûr, la fatigue post-repas peut avoir d'autres causes, mais celles-ci en font clairement partie.